Et voilà, finalement, on vous présente Stadium. Pour le placement, c'est pas très compliqué. Nous allons placer d'un côté l'équipe des Bleus, de l'autre côté l'équipe des Rouges. Au centre, nous allons avoir plusieurs petites tuiles. Nous allons avoir des tuiles comme ceci, des tuiles régulières. Nous allons placer les deux premières régulières. On va placer par la suite au hasard une tuile de repos. Puis, nous allons placer une, deux, trois, quatre tuiles régulières, une autre tuile de repos, et finalement, trois courses de compétition finales comme ceci, où ce qu'on peut voir justement un podium. Pour les extrémités de chacune des équipes qui va être comme ceci, nous allons avoir trois petits cubes, un qui représente la quantité de médailles de bronze, l'autre la quantité de médailles d'argent et finalement la quantité de médailles d'or. On peut voir que chaque médaille d'or va rapporter 4 points, argent 2 et chaque médaille de bronze un seul point. On place le tout comme ça à chacune des extrémités. On fait la même chose pour l'équipe des rouges. Vous l'aurez donc compris, il va falloir qu'on soit un nombre pair de joueurs et la moitié va dans l'équipe des bleus, l'autre moitié va dans l'équipe des rouges. Et il va être important de alterner chacune des équipes. Donc, un joueur bleu, à sa gauche un joueur rouge, à sa gauche un joueur bleu, et ainsi de suite. Chaque joueur va récupérer sa manette, va également récupérer son plateau, où on peut voir son énergie qui commence à 25. On va placer un petit cube sur le chiffre 25 pour indiquer combien d'énergie qui lui reste. Il va également récupérer deux autres cubes de sa couleur. Et voilà, nous allons être prêts à commencer la compétition. Pour ce faire, c'est fort simple. On prend la première tuile, on la retourne et nous avons un petit livret comme ceci qui va nous indiquer chacune des épreuves. Donc si on regarde justement l'épreuve du cycliste, tout est détaillé et expliqué exactement comment va se passer l'épreuve. Ce qui est donc indiqué ici, c'est que la première place va devoir payer, donc moins l'énergie que va avoir misé le deuxième joueur. Le deuxième va devoir payer le coût en énergie de ce que misé le troisième. Le troisième va payer le coût en énergie du quatrième. Et le quatrième va payer aucun point d'énergie. Parfait. Donc, on est prêt à commencer. Chacun des joueurs va donc devoir miser. On mise comment? Ben, avec la petite roulette ici. Ben, justement, le chiffre 3, c'est super, ça me semble bien. Excellent. Le joueur suivant, lui, peut décider de vouloir miser, mettons, un beau gros 8. Il n'y a pas de problème avec ça. On a le droit de se parler, mais il faut parler à voix haute. On ne peut pas faire de messe basse ou donner de l'information, justement, qu'on n'entendra pas. Puis tiens, pourquoi pas un beau 1. Donc, une fois que chacun des joueurs est prêt, c'est toujours le même principe. Nous allons placer notre manette devant nous, face cachée, et tous les joueurs vont relever en même temps. Dans le cas présent, le joueur rouge a misé 8. C'est lui qui a misé le plus. Super. Le deuxième joueur qui a misé le plus, c'est le joueur mauve qui a misé 3. Ce qui veut dire que le rouge doit payer le coût en énergie du deuxième joueur. Donc, il va devoir dépenser 3 cubes. 1, 2 et 3. Il remporte la première place pour son équipe. Ce qui veut dire que les rouges viennent d'avoir une médaille d'or. Et ils vont donc faire 4 points. Celui qui est en deuxième va devoir payer le coût du troisième. Le troisième a misé 2. Ce qui veut dire que le joueur mauve doit payer 3 d'énergie. 1, 2 et 3. Pardon, non, 2 d'énergie, parce que le joueur bleu avait misé 2. Puis, il va gagner une médaille d'argent pour son équipe. Ce qui veut dire que les bleus vont venir faire une médaille d'argent. Et finalement, la troisième place va payer le coût du quatrième. Donc, va payer 1 point d'énergie. 1. Pour que les bleus puissent aller chercher également une médaille de bronze. Finalement, quatrième joueur et plus ne paye pas le coût en énergie. Voilà, nous sommes prêts à commencer la prochaine. Nous retournons la prochaine tuile. On peut voir ici, c'est une course à obstacles. On voit également ici qu'on a le droit de communiquer, donc pareil comme ici, c'est le même principe. On peut parler, mais il faut parler à voix haute. Donc, on ne peut pas faire de messe basse à travers son équipe. Si jamais il y avait une barre rouge, à ce moment-là, il aurait fallu faire la compétition en silence. On n'aurait pas pu parler.
Ici, nous allons donc devoir miser de l'énergie, plus lancer un dé. Et s'il est égal ou plus grand à l'obstacle, super, on passe au prochain obstacle. Si jamais il est plus petit, malheureusement, c'est un fail et on va arrêter ici tout simplement. Donc, excellent. Chacun des joueurs va prendre un de ces petits cubes. Et nous sommes prêts à commencer. Donc, chaque joueur va venir miser un nombre. Par exemple, ici, on pourrait décider de miser 1 d'énergie. On peut tout à fait arriver et décider de miser 0 d'énergie, voire 2 et 1. Tiens, ça a l'air bien ça. Excellent. Fait que chaque joueur va récupérer le dé vert. On retourne simultanément pour découvrir combien a misé chaque joueur. Fait que le joueur ici a misé 1 d'énergie. Il va devoir payer 1 d'énergie et lancer le dé. Il a obtenu 5 plus 1, 6. Super, le joueur mauve a passé à la prochaine étape. Le rouge, lui, misé 0. Il ne perd pas d'énergie. Va lancer le dé. Il va faire 5. Excellent. Et passe au prochain saut. Le joueur bleu, lui, a misé 2. 1, 2. Lance le dé. A fait 4 plus 2, 6. Excellent. Et passe au prochain. Finalement, le joueur jaune a misé 1. Par 1 d'énergie, 2 plus 1, 3. Oh, juste correct, juste qu'est-ce qu'il fallait pour passer à la prochaine. On recommence. Chacun des joueurs va à nouveau miser. Ceux qui vont réussir à faire l'épreuve vont passer par-dessus. Celui ou celle qui n'a pas réussi va rester là, malheureusement. Et on va continuer comme ça. Tant si longtemps que tous les joueurs ne sont pas éliminés ou qu'on n'a pas terminé la course. Donc, si par exemple, on termine la course comme ceci. À ce moment-là, la médaille d'or, on voit qu'on a 2 personnes en première place. Tous les deux vont recevoir une médaille d'or. Donc ici, nous avons le joueur jaune et le joueur bleu. Fait que chacun va recevoir une médaille d'or. Donc les bleus, une médaille d'or, les rouges, une médaille d'or. Lui d'après, puisque la deuxième place a déjà été prise, il va recevoir seulement la médaille de bronze. Fait que le rouge qui est ici va recevoir une médaille de bronze pour son équipe. Et voilà. Évidemment, celui qui est en 4e place ne reçoit absolument rien. S'il avait été comme ça, à ce moment-là, chacun aurait reçu une médaille de bronze. Si ça avait terminé comme ceci, les 3 qui étaient ici à égalité auraient tous eu une médaille d'or, et lui ici, il n'aurait eu absolument rien. Donc, c'est toujours important, avant de passer à la médaille suivante, de savoir s'il y a eu assez. C'est toujours 3. Donc, pour passer à la médaille d'argent, on se demande, est-ce qu'il y a déjà eu 3 médailles d'or de données? Non, on passe à la médaille d'argent. Pour passer à la médaille de bronze, est-ce que dans les médailles d'or et argent, il y en a déjà eu au moins 3 de données? Non, on passe à la médaille de bronze. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et on va continuer comme ça. Chacune des étapes, et à la fin, à la finale, l'équipe qui va avoir accumulé le plus de points en additionnant médaille d'or, argent et bronze sera déclaré grand vainqueur. Voilà, dans une prochaine vidéo, nous allons faire une petite partie d'initiation afin de montrer la dynamique d'une partie et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.